nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans cette cathédrale Notre-Dame, qui nous rejoignez par la télévision KTO, la radio RCF Notre-Dame, le Christ est ressuscité. Nous fêtons toujours Pâques, comme chaque dimanche, mais tout spécialement dans ce temps pascal. Il nous invite à croire en lui sans le voir, autrement que par les signes qu'il nous donne de sa présence aimante au milieu de nous. Il est au milieu de nous, dans notre Église, dans le monde tout entier, et il accompagne les croyants sur le chemin qui conduit au Père, sur le chemin à la rencontre des frères et des sœurs pour leur dire la joie de Pâques. Nous nous préparons à célébrer ce mystère de l'Eucharistie aujourd'hui, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipete peccationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire et l'adoption filiale. Qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité.
Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris du pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, nous étions avec l'apôtre Thomas, avec les autres apôtres, et la venue de Jésus au milieu d'eux a permis de révéler à Thomas et
à chacun d'entre nous que le Seigneur ressuscité apporte à chacun d'entre nous, à ses apôtres en premier, la joie, la paix et la foi. Et aujourd'hui, nous constatons que ce que Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », est complété dans le message de l'Évangile de ce jour. Nous sommes passés de l'Évangile de Saint Jean à celui de Saint Luc, mais ils se complètent et ils permettent l'un et l'autre de comprendre comment nous pouvons vivre dans la foi au ressuscité sans l'avoir jamais vu. Nous sommes le jour de Pâques dans ce récit dit des disciples d'Emmaüs, le soir même de Pâques. Et cet évangile a déjà été lu à la messe du dimanche soir de Pâques il y a 15 jours. Mais, étant le même jour, nous comprenons qu'il s'est passé beaucoup de choses et que d'une certaine façon, pour Dieu, un jour et 1000 ans sont la même chose. Pour nous, il se passe beaucoup de choses dans ce même dimanche de la résurrection. Et voilà ces deux hommes qui marchent sur le chemin. Remarquez que c'est très curieux, ils ne reconnaissent pas Jésus alors qu'ils marchent en plein jour. Ils sont là, comme peut-être à cette heure-ci. Si Jésus s'était approché de nous, peut-être nous aurions eu au moins un doute et une hésitation sur la personne qui vient nous rejoindre, mais non. Ces deux disciples, et probablement nous aussi, ne le reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont comme enténébrés à l'intérieur d'eux-mêmes par les événements qui viennent d'être vécus à Jérusalem. C'est pour eux une grande peine, bien sûr, d'avoir perdu celui qu'ils estimaient être le libérateur d'Israël, le libérateur du joug de l'Empire romain. Mais surtout, ils sont en train d'en discuter et de ressasser sans arrêt les mêmes choses, les mêmes événements, et ils n'y comprennent rien. C'est quelque chose qui nous arrive à nous aussi, et c'est même amplifié dans notre monde. Voyez tous ces bavardages que nous subissons jour après jour au sujet des informations. Nous entendons dans les radios et sur les télévisions d'information continue, peut-être y êtes-vous sensible. Nous voyons sur les réseaux sociaux, peut-être ne les fréquentez-vous pas beaucoup, je ne sais, mais nous voyons cette multiplication de l'information qui finit par devenir insensée, non significatif. Nous empilons les nouvelles les unes sur les autres, mais nous n'en comprenons pas le sens. Cela s'appelle, paraît-il, le chaos informationnel. Il y a tellement de nouvelles qu'on n'y comprend rien. Peut-être même ce chaos est-il organisé pour qu'on n'y comprenne rien. En plein jour, on peut être aveuglé. Et tout d'un coup, c'est parce que le soir baisse, parce qu'il vaut mieux entrer dans l'intimité de la nuit peu éclairée, qu'ils vont voir celui qu'ils aiment, celui qu'ils veulent suivre. Ils vont le retrouver parce qu'ils se sont justement retirés de l'activité. Ils ont écouté Jésus sur le chemin qui leur expliquait ce qui le concernait dans les Écritures. Ils ont été attentifs à la parole de Dieu.
ils se sont mis à l'écart et ils sont dans le recueillement. Ils peuvent alors comprendre, ils peuvent alors commencer à être le cœur tout brûlant. La lumière vient parce qu'ils ont écouté l'Écriture. Le pape Jean-Paul II, 6 mois avant sa mort, a écrit un très beau texte commentant ce passage de l'Écriture. Le texte s'intitule « Reste avec nous, Seigneur ». C'est ce que disent les 2 disciples à Jésus en arrivant à l'auberge d'Emmaüs. « Reste avec nous, Seigneur ». Le pape Jean-Paul II dit « Quand les esprits sont ouverts et que les cœurs sont ardents, alors les signes parlent. » Et quels signes parlent au cœur de ces 2 disciples? C'est le signe du pain partagé. C'est le signe de la fraction du pain. Ce que nous faisons en ce moment même, c'est le signe de l'Eucharistie qui dit le mieux, le plus fort, la présence du Seigneur au milieu de l'humanité et au milieu du peuple des croyants. C'est l'Eucharistie qui résume de la façon la plus symbolique, la plus significative, la plus forte, la plus évidente, la présence du Christ au milieu des hommes. C'est parce qu'il donne sa vie, c'est parce qu'il rompt le pain, il le fractionne pour nous le donner, que nous comprenons que ce signe-là est le signe de sa présence permanente au milieu de nous. Si nous nous rassemblons le dimanche, c'est pour bénéficier de ce signe qui nous relance de semaine en semaine et nous rappelle la présence active du Seigneur parmi nous. Ce n'est pas simplement une présence passive, il n'est pas simplement là et pour qu'on le regarde, il est là parce qu'il agit dans nos cœurs et qu'il les transforme et qu'il fait de nos cœurs des cœurs disposés à l'aimer, des cœurs disposés à le reconnaître, des cœurs disposés à le suivre. La présence du Christ dans l'Eucharistie, que ce soit dans la célébration de la messe, que ce soit dans l'adoration du Saint-Sacrement, signifie que le Christ est là pour agir en nous et pour nous inviter à agir avec lui. Regardez les 2 disciples d'Emmaüs. Dès qu'ils ont reconnu le Christ, que font-ils? Ils reprennent la route pour aller à Jérusalem, même dans le noir. C'est la nuit, n'oubliez pas. Ils reprennent la route pour aller retrouver les autres apôtres et les disciples. Ils n'ont de cesse, deuxièmement, de partager cette nouvelle. Non seulement ils sont actifs pour rentrer, mais en plus, ils ont envie de dire aux autres, nous l'avons vu, nous avons saisi qu'il est là, même quand on ne le voit plus. Ils sont devenus donc à la fois des actifs, ils ne sont plus enténébrés dans les mauvaises nouvelles, ils sont devenus des témoins auprès des autres et les autres leur disent la même chose. Nous aussi, nous l'avons vu, il est déjà reparti, nous ne le voyons plus, mais nous savons désormais qu'il est là et nous le reconnaissons à la fraction du pain dans l'Eucharistie. Et puis, nous sommes faits aussi, ils sont faits aussi pour entrer dans l'action de grâce permanente pour la présence de Dieu. Ils sont prêts à chanter, ils sont prêts à dire leur joie d'être avec le Seigneur dans l'Eucharistie. Et c'est ce que nous faisons. L'Eucharistie, c'est une action de grâce, c'est le mot même en grec, une action de grâce pour tout ce que Dieu nous donne, la vie, l'amour des autres et sa miséricorde
pour notre péché et notre faiblesse. Enfin, tout le récit des Actes des Apôtres le montrera. Les premiers disciples savent qu'à cause de cette bonne nouvelle, à cause de l'Eucharistie, ils sont faits pour venir en aide à tous ceux qui marchent difficilement sur les chemins de la vie. C'est l'évangile de l'amour partagé, de la solidarité vécue avec le monde entier. Dans la messe, nous prions pour le monde entier et nous nous promettons d'agir pour ce qui est en notre pouvoir, pour que le monde aille mieux. À l'instant, je porte cette chasuble qui a été faite par un artiste libanais et qui me fait penser au Liban et à tous les pays qui sont en guerre. Je porte cette mitre qui a été faite par des jeunes d'un lycée de Paris pour Notre-Dame et qui me fait penser à tous les jeunes qui cherchent le chemin dans leur existence et qui veulent, avec les autres, construire une vie plus belle. Que le Seigneur nous donne d'être dans l'action de grâce, que le Seigneur nous donne de le savoir présent au milieu de nous tous les jours et de comprendre que l'Eucharistie nous le rappelle sans cesse et que nous vivons ainsi, prêts à chanter l'action de grâce du Dieu vivant et le service de nos frères qui sont appelés par lui. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. En ce dimanche où nous rencontrons le ressuscité sur nos chemins d'Emmaüs, prions ensemble pour toute l'Église des sauvés. Toi qui, sur la route d'Emmaüs, rejoins tes disciples, nous te confions ton Église et tous les nouveaux baptisés de Pâques, qu'ils rayonnent de la joie du Christ ressuscité dans leur vie et de l'espérance qu'elle suscite pour chacun. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Toi, le ressuscité, qui vient en aide à tous ceux qui pleurent, nous te confions tous les pays souffrant de la guerre un peu partout dans le monde. Que ton esprit de sagesse conduise nos dirigeants au dialogue et au respect entre nations, et que la paix revienne dans toutes les zones de conflit. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute nos pitiés. Toi qui t'es fait reconnaître par les disciples à la fraction du pain, nous te confions tous les membres de notre assemblée. Que la parole de Dieu et l'Eucharistie nous apportent la nourriture spirituelle nécessaire pour vivre dans l'action de grâce et la joie, la mission qui leur est confiée au service de nos frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, qui nous accompagne sur les chemins où nous peinons, reçois notre prière et exauce-la. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles,